Lundi 24 janvier 2022, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine-là, mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Changer de cap, transformer l'éducation, c'est sous thème ça ministère Éducation nationale et formation professionnelle dans tête collée avec UNICEF en Haïti, célébré lundi 24 janvier 2022 à 4e journée internationale éducation en Haïti. Dans discours circonstance li ministre Éducation nationale la Nesmi Maniga fait qu'on est gouvernement en place là a fait tous les efforts pour ti moun yo pas perdu aucun jour classe pour l'année académique 2021-2022. Candidat pour poste premier ministre dans accord Montana met Issuke Terofin présenté tête li officiellement by nation journée lundi 24 janvier 2022 dans occasion met Issuke Terofin promet li pral travail pour porter réponse à ensemble revendication population. Toutefois yo ta choisi comme premier ministre dans accord Montana. Présentation officielle journée lundi 24 janvier 2022 livre règles d'origine, une autre approche, une autre opportunité pour l'économie haïtienne qui réalisée sous initiative Janine Amboise Germain et Alix Roque Nicolas. Livre ça cap en vente signature 26 janvier cap veni là, c'est un outil qui capable permettre l'État haïtien renforcer contrôle douanier selon Janine Amboise Germain et Alix Roque Nicolas. Changer de cap, transformer l'éducation, c'est sous thème ça ministère Éducation nationale et formation professionnelle dans tête collée avec UNICEF en Haïti, célébré lundi 24 janvier 2022 à 4e journée mondiale internationale éducation en Haïti. Dans discours circonstance li ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, fait qu'on est ministère a décidé régulariser situation divers enseignants qui dans sa classe yo et accueillir une nouvelle cohorte pour renforcer nouveau secondaire. Selon Nesmi Maniga, gouvernement en place là a fait tous les efforts pour élèves yo pas perdu aucun jour classe pendant l'année académique 2021-2022. Ministre Nesmi Maniga te nan micro radio Télé Éclair. Je suis heureux que 14 jeunes géologues licenciés de l'École nationale de géologie appliquée présents ce matin sur un total de 25 recevront leur lettre de nomination signée par le Premier ministre de la République, le Dr Ariel Henry. Ils intégreront la nouvelle cohorte de jeunes enseignants qui viendront renforcer le nouveau secondaire, particulièrement la série Sciences, Vie et Terre, communément appelée SVT. En cette journée internationale de l'éducation, décrétée par les Nations Unies, et dont le thème retenu, on vient de le dire, changer de cap, transformer l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui total du Premier ministre, a le loisir aujourd'hui, d'une part, de régulariser la situation de certains nombres d'enseignants en salle de classe, mais aussi d'accueillir une nouvelle cohorte d'enseignants, dont une centaine présents ici. Ils viendront renforcer à la fois les bases de l'école fondamentale, mais aussi les nouvelles matières du curriculum du nouveau secondaire de 2015, en particulier l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, bien encore plus large que l'éducation civique, l'enseignement du créole, l'éducation artistique et culturelle, l'économie, l'environnement, pour ne citer que cela. Ces jeunes enseignants viennent, la plupart, de l'École nationale des arts, du CEFEF, de l'ENS, de la Faculté de droit et des sciences économiques, des UPR, du programme de formation initiale accélérée, et j'en passe. Pour changer de cap et transformer l'éducation, je suis heureux ce matin, au nom du ministère de l'Éducation nationale, d'annoncer la réactivation de la Commission nationale scientifique et du curriculum, dont la mission est de conduire la réflexion sur le grand chantier de la rénovation curriculaire et du cadre d'orientation curriculaire. Il est tout à fait utile d'ajouter que le pari du gouvernement de transition est de faire tout pour qu'aucun jour de classe
ne soit perdu. Et non seulement qu'aucun jour de croissance soit perdu, que ce soit des jours d'apprentissage réel. Représentant résident UNICEF en Haïti à Bruno Maes fait connaître pour y changer la vie de Timounio lycéen obligation pour changer modèle éducation. Dans occasion Bruno Maes, bat bravo pour ministre éducation nationale là, il dit qu'il décidé relouvrir diverses écoles qui étaient fermées à cause de l'insécurité. Bruno Maes est représentant résident UNICEF en Haïti qui était dans micro radio Télé Éclair. Pour arriver à un tel changement, nous sommes invités à changer de cap, transformer l'éducation tel que le stipule le thème retenu pour cette journée. Les Nations Unies se sont engagées depuis des décennies aux côtés des gouvernements du monde et en compagnie d'autres acteurs clés à promouvoir et à défendre le principe que l'éducation est un droit humain et une responsabilité publique. L'UNICEF et d'autres agences sœurs travaillent aux côtés de l'État haïtien à la matérialisation de ce principe pour le bien-être de tous les enfants, adolescents et jeunes d'Haïti, sans distinction de sexe, de conditions physiques, économiques ou mentales, d'appartenance sociale, politique ou religieuse. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies saluent les efforts déployés par l'État en vue de faciliter l'accès à des opportunités d'apprentissage pour tous les enfants en Haïti, y compris en situation d'urgence au cours de ces dernières décennies. Nous ne pouvons qu'applaudir les actions posées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la réouverture des écoles dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince, touchés par la violence urbaine, et dans les 3 départements du Grand Sud affectés par le tremblement de terre du 14 août 2021. Sous le Premier ministre Ariel Henry qui a participé dans la cérémonie Journée internationale éducation, renouvelé volonté gouvernement pour consolider réforme qui a conduit dans un système éducatif qui a fait promotion vivre ensemble, pendant encourager le ministère de l'Éducation nationale pour construire une école qui a favorisé la paix dans la société. Premier ministre Ariel Henry était dans le micro radio Télé Éclair. En cette journée internationale de l'éducation, j'encourage la communauté éducative et principalement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à tout faire pour construire cette école haïtienne du XXIe siècle qui favorise une culture de paix, de progrès culturel, scientifique et socio-économique pour tous. Je dis progrès sans exclusion, parce que le gouvernement agit partout où les portes des écoles restent fermées pour des raisons diverses et variées, en vue de favoriser la scolarisation de tous les enfants du pays. À ce sujet, j'ai instruit le ministère de l'Éducation nationale, en particulier son ministre, qui a tout le soutien du gouvernement, ainsi que les institutions de l'État, afin qu'ils prennent toutes les dispositions pour assurer la continuité éducative. La police nationale d'Haïti ne ménagera aucun effort pour supporter les actions visant au rétablissement d'un climat scolaire serein. Que cela soit très clair. Pour le gouvernement que je dirige, l'éducation est à la fois un bien public et une responsabilité publique. Celle de garantir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les enfants du pays, qu'ils vivent en milieu rural, dans les bidonvilles ou dans les villes. Qu'il s'agisse de la 3e circonscription de Port-au-Prince, où la grande majorité des écoles publiques et non publiques est fermée ou dysfonctionnelle, qu'il s'agisse des écoles du département des Nippes, du Sud et de la Grande-Anse,
l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement. Union nationale normalien haïtien yo réagi journée lundi 24 janvier 2022 dans occasion célébration journée internationale l'éducation pour dresser un tableau sombre sur secteur l'éducation en Haïti. Secrétaire général UNOA professeur Josué Mérilien qui présentait importance li di l'école gagnée pour une société ak rôle li dans la vie moun, invité l'État haïtien prendre responsabilité pour mettre l'éducation comme un bien public qui permet tout le monde joindre l'instruction. Josué Mérilien qui dénonçait budget minimum qui alloué pour l'éducation dans le budget national là, mandé population lever camper pour forcer l'État mettre l'éducation dans intérêt nation. Professeur Josué Mérilien, c'est secrétaire général Union nationale normalien haïtien qui était dans micro Galenslu avec Jean-Sony Lemaille. Comme nous dit, je dis 24 janvier, c'est journée internationale éducation. Pour ça, journée ça choisi, c'est pour mettre en évidence l'importance fondamentale de l'éducation. Dans construire le monde, dans construire la citoyenneté, dans construire l'humanité, l'humanité. C'est pour montrer l'importance de l'éducation gagnée dans la vie de chaque monde et dans la vie de chaque collectivité humaine. Qui donc, l'éducation, Jean Candil, l'éducation fait de nous ce que nous sommes. Ça nous est comme monde, comme citoyens. C'est grâce à l'éducation. Éducation, c'est-à-dire dans tout niveau. Et je vous dis, tout pays qui n'est parlé de présent et de l'avenir, qui est assuré le présent et assuré l'avenir, nous reconnaissons l'éducation. C'est cette éducation qui est bon nous éléments nous besoin pour construire le présent nous et construire le futur nous. Jean Capel dit, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'homme, considéré comme la première richesse du pays. Donc l'éducation, c'est lui qui donne nous outils, c'est lui qui donne nous éléments humains nous besoin pour nous faire face à des défis aujourd'hui et des défis demain. Donc l'éducation a un rôle fondamental dans la vie monde, dans la vie de chaque peuple. Et cette éducation n'a pas de possibilité pour aller nulle part. Ce n'est pas par hasard qu'il y a un auteur qui dit que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Que tout ça est comme bataille pour bien-être, bataille pour changer la vie, bataille contre le kidnapping, contre l'injustice sociale, bataille pour construire un pays qui est grand monde, qui passe par l'éducation, qui fait un monde qui a un caractère citoyen, qui est en mesure pour prendre responsabilité et de construire Haïti et le peuple là. Donc l'éducation a un rôle fondamental. D'ailleurs, l'éducation, son droit humain fondamental et transversal. Donc le droit humain fondamental, c'est que tout le monde a accès à l'éducation. Et l'accès à l'éducation a des problèmes, c'est pour le droit encore qui a des problèmes. Donc ça veut dire que l'éducation a une importance capitale, c'est peut-être ça, et dans tout pays, il y a bien un gourmet pour que l'éducation soit publique. C'est-à-dire que c'est l'État qui assure. Parce que l'éducation est considérée comme un bien public, comme une responsabilité publique. C'est-à-dire que c'est responsabilité de l'État de mettre l'école pour tout le monde. Et bon, en faveur, son devoir, son impératif que l'État gagne pour l'école pour tout le monde. Mais, ça nous marque en Haïti. En Haïti, nous avons l'État avec des racketteurs, des mondes sans vision, qui viennent ramasser pour les poches, qui ont fait travail blanc contre pays, qui est là et qui va l'éducation de rien pour eux. L'autre information dans le journal là, professeur Josué Mérilien profité pour dénoncer phénomène insécurité il dit qu'il continue à s'imender dans la société côté selon lui-même personne pas épargné. Josué Mérilien longé doit être sous régime PHTK, il fait quoi cap utiliser problème ça pour continuer kembe pouvoir. Dans ce sens ça, Josué Mérilien invité population lever camper pour mettre fin à toute dérive ça yo, il dit cap fini avec société haïtienne là. Josué Mérilien était dans micro radio télé éclair. Dans l'occasion aussi là, nous dénonçons le régime criminel PHTK qui instaure la sécurité comme outil pour le pouvoir. Nous dénonçons tout passivité citoyenne tout qui va mettre tout ça qu'on doit faire pour camper, pour faire camper à la question insécurité, kidnapping ça, qui c'est une industrie pour faire comme pour la population et pour enterrer le pays et puis mal. Donc, nous avons répété Einstein qui dit que le monde est mauvais, non tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous dis, kidnapper, comprends et arrière toute l'équipe, c'est pas eux qui prennent responsable. C'est nous-mêmes population qui parlent avec camper, j'ai pour les camper,
pour faire l'action battre derrière eux et faire péton frère à ça. Ça qui a passé là, seule équipe qui a fait frère avec, c'est la population qui est victime. Qui doit comprendre que faut lever camper pour dire non. Et lever camper à toute détermination que ça a demandé, tout courage que ça a demandé, et jusqu'à ce que nous joignions, ça a cherché. Et puis je dis, nous allons la veille le 7 février. Donc, dans 2 semaines qui sont là, c'est 2 semaines de mobilisation. Côté nous devons lever camper pour dire non et pour empêcher que kidnappeurs à col, kidnappeurs sans col, gang à col, gang sans col, qui je dis, a fait mettre la vie en danger par ici, qui a kidnappé, touillé, j'ai fait là, pour dire non. Donc, il doit présenter Sépatine, la famille, professeur, pasteur, Chériné, Jean-Mathieu, nous présenter Sépatine Baye, tous collègues professeurs, élèves, et jeunes filles, et nous, les populations en général, les enseignants et les étudiants qui prennent frappe pour le faire camper. Il faut mobiliser pour dire non. Et tant qu'il va dire non, et on qui non tout bon, nous avons continué à faire ça, faire là. Donc, je le dis, le premier responsable de kidnapping, c'est pas kidnapper eux-mêmes, c'est la population qui est passif, qui va tout ça le faire pour mettre au frein à ça. Et comme nous disons, seule équipe pour nous qui a frein à ça, c'est nous-mêmes, population, qui est victime, qui doit prendre conscience que faut le camper pour ne pas garder, quitter au quotidien à faire ça, faire là. Coordonnateur général Force Canapé Vert réveillé à Rébert Nonsan, dans tête collée avec plusieurs militants mouvement sociopolitique militants pas capote, fait qu'on y a continué supporter Davidson Veris comme prochain président pays d'Haïti dans cadre accord Montana, dans occasion Rébert Nonsan avec divers militants qui présentaient Davidson Veris comme un jeune garçon qui sorti dans matrice peuple là, qui capable porter revendication jeunesse là, dénoncer politiciens traditionnels yo qui selon eux même responsables mauvaises conditions la vie peuple haïtien. Dans ce sens, Rébert Nonsan avec divers militants exigé pour toute disposition prend pour Davidson Veus rivé inscrit comme candidat à la présidence dans le cadre accord Montana. En suivant déclaration Rébert Nonsan avec divers militants qui étaient dans micro radio Télé Éclair. Militant pas capote, il signifie un paquet de bagailles. Il signifie que quand il y a besoin nous pour 1000 gouttes, quand il y a utilisé nous dans la ria pour nous prendre gaz, pour nous aller vivre, pour nous aller à bail, mais pour nous mourir, mais nous pas de logement, nous pas de l'hôpital, nous pas de l'école, nous pas d'éducation. Côté que l'école c'est yok tourner commissariat pour bandit dans ghetto yo. Nous même nous dit non, faut qu'on jeune qui pour camper avec nous qui c'est Davidson Veus. Nous inscrit que nous pas inscrit Ariel Choix pas gain accord, nous pas signé ni accord 11 septembre, ni accord Montana, pas dans accord. Nous va lever là, nous va mobiliser dans bout d'annexe qui est pour nous dire Davidson, si Davidson Veus pas inscrit, non juste ça va venir là, nous même nous ti bagaille accord Montana, nous va craser sa plate parce que population qui a vivre dans quartier populaire, c'est nous même qui représentons Davidson Veus qui pour discuter pour nous quartier populaire qui doit parler dans nos peuples. C'est ça je dis à nous dit nous-mêmes ensemble organisation yo. Je dis à m'prend une bataille ça, mettez sous dôme pour une bataille pour nous capable représenter un président qui c'est Davidson Veus. Et mais je dis à nous ouais, tout nèg qui a l'argent je dis à y a l'inscrit avec gros âme. Nous-mêmes toute population pays à te ouais, c'était wash. Nous te prenons, nous te accompagnons petit soyette là. Et maintenant, ça, je dis, nous faisons 10 ans de bataille sur un béton. Nous te dit, procès machin la saline, l'agent Petro-Caribé, l'agent Seriage, tous les journalistes ont assassiné dans le pays. Mais jusqu'à maintenant, je dis, le pays a 11 familles. Dans ce Sénat, j'ai 11 familles, ça a des âmes dans le pays. Et mais je dis, nous dit, avec le président, ça, qui sorti dans la matrice peuple là, qui sorti dans le quartier populaire, qui était sous béton, nous dit, je dis, tout 10 débats dans le pays à nous demander Akaye, Semak, Tigouave, Lagonave, tout le pays, Okap, Jérémy, pour nous accompagner jeunesse. Nous demander un réveil populaire. Réveil populaire, ça, c'est pour nous capables de décréter permanent une mobilisation générale dans tout le territoire pays. Pour nous dire, mobilisation, ça, relancer dans tout le pays, pour nous capables d'arriver le 7 février 2022. Pour nous aller installer président, peuple là, président, la jeunesse là. Et mais je dis, les nous garder, Papa Dessalines a un rêve pour nous. Nous avons retiré rêve là.
matin c'est yo, après-midi c'est yo. Nèg yo fait 25 ans y a travaillé pour américain dans pays a. M'da me connaît, nèg ça yo qui là. Si c'est petite madame Marie yo nous même la jeunesse c'est petite mademoiselle là nous jodi a nèg yo a régler tout à fait personnel yo, nous même nous rete dans quelques camionnettes là. Moi mandé tout chauffeur moto yo, tout chauffeur camionnette yo, tout petit paysanne yo, jodi a pour nous accompagner jeune président ça qui sorti dans matrice population, c'est un petit machin de charbon, c'est petit monde qui semble avec monde cité soleil pour nous capable faire bataille ça. Candidat pour poste premier ministre dans accord Montana met Isuke Théophane présenté tête li officiellement by Nation journée lundi 24 janvier 2022 comme potentiel représentant masse défavorisée comme premier ministre dans cadre gouvernement transition accord Montana prévoit monter après 7 février 2022 cap veni là en Haïti. Met Isuke Théophane qui applaudit initiative ça, li dit comité national transition prend déclarer li gen profil personnalité y a cherché dans sans ça met Isuke Théophane promet li pral travail dans l'idée pour porter réponse à ensemble revendication population dans combattre insécurité réconcilier nation ak bâti yon l'autre société. Toutefois yo ta fait choix de li comme premier ministre gouvernement transition. Met Isuke Théophane c'est candidat pour poste premier ministre dans accord Montana qui était dans micro Galenslu ak Jean-Soni Lemaille. N'a remercier population haïtienne malgré misère, malgré insécurité, malgré vol, pillage, ils ont toujours été campés debout. Nous remercier particulièrement partis politiques, organisations société civile, organisations populaires qui fait choix de nous dans le cadre accord 30 août 2021 pour que c'est nous-mêmes qui représentons dans primature. Yo fait choix ça. C'est parce que nous-mêmes, nous, c'est marassa avec moun qui plus faible dans le pays. Nous, c'est moun qui toujours à défendre moun qui plus vulnérable dans le pays. Nous, c'est moun qui toujours à défendre classe défavorisée. Eh bien, yo estimé nous, c'est moun qui capable de concilier nation, qui pas jamais gagné un passé, douter, qui pas jamais gagné une présomption de corruption sous dol. Yo dit c'est un moun qui honnête. Et effectivement, yo gen raison, c'est un moun qui honnête, c'est un moun qui moral, c'est un moun qui intègre, c'est un moun qui crédible. Par rapport avec ensemble de qualités ça yo, eh bien, je te dis, c'est le monde qui est mieux placé pour accoucher transition coupé fâché. Transition coupé fâché, c'est qui s'allie. C'est renoncer avec un ensemble de pratiques qui gagnent dans le pays. Tant que vol, tant que pillage, tant que corruption, tant que impunité, tant que insécurité, eh bien, je dis qu'il faut que vous joignez un monde qui ne pas jamais touché. Pour une fois dans la ville, non, ensemble des actes malhonnêtes, je dis que c'est un monde qui a une sensibilité, qui est prêt pour accoucher transition par rapport avec ça, accord 30 août là, prenez comme discours. Discours, c'est un discours coupé fâché. Eh bien, discours doit correspondre avec choix. Discours doit correspondre avec choix. Si Montana a prôné chavire chaudière, la prôné rupture, la prôné coupé fâché, eh bien choix yo doit correspondre avec discours. Éclair Info a continué pour nous dire présentation officielle la journée lundi 24 janvier 2022 livre règles d'origine, une autre approche, une autre opportunité pour l'économie haïtienne qui réalisée sous initiative Janine Amboise Germain avec Alix Walker Nicolas. Livre ça cap en vente signature mercredi 26 janvier cap veni là, c'est un outil qui capable permettre économie pays d'Haïti développer si responsable yo appliquer principe d'origine yo, ça cap gain pour conséquence renforcement système contrôle douane pour combattre fraude dans douane pour non citer ça seulement selon Janine Amboise Germain ak Alix Walker Nicolas qui était dans micro radio Télé Éclair. Grand événement ça
a fait dans l'hôtel Marriott qui est dans Turgeau le 26 janvier 2022 à partir de 10h AM pour arriver 3h PM. Jour événement ça, il y a exactement Journée internationale des douanes. Nous connaissons depuis plusieurs années, le pays d'Haïti a fait face à plusieurs qualités de problèmes, tant que problèmes économiques, problèmes d'insécurité et toute autre catégorie. Nous-mêmes, petit pays qui sont sensibles pour l'avenir à bien-être pays d'Haïti, et en tant que douanier de carrière tout, nous choisissons d'impliquer nous dans les affaires économiques pays à travers ouvrage ça qui c'est un outil utile et important que nous mettons dans l'État haïtien, la douane, secteur privé des affaires, universitaires, étudiants et tout haïtien en général pour permettre de voir clair comment adoption et application des principes d'origine capable d'un atout majeur, une grosse opportunité pour permettre au pays d'Haïti de développer économiquement. Même gens à tout autre pays qui utilise les principes originaux, qui développe, qui fait l'économie avancer correctement. Règle d'origine pour pays qui appliquent l'IO, une véritable source d'économie pour eux. Adoption et application stricte des règles d'origine pour renforcer les systèmes de contrôle, systèmes harmonisés, contrôle douanier, fraude douanière, etc. Maintenant, qui s'appelle règle d'origine? Règle d'origine, c'est un accord signé entre deux ou plusieurs pays. Accord ça basé sur une préférence tarifaire en matière de douane. L'autre aspect intéressant encore, c'est que l'origine de la marchandise vit un point très important pour un consommateur. Ambition LIPSA, c'est pour divulguer l'opportunité que l'accord de libre-échange qu'a offert un pays. Nous montrer tout pour que la société nous instable à cause des turbulences politiques, adoption et application de règles d'origine pour entraîner dans un changement macroéconomique. Règles d'origine a un pile d'opportunités de travail. Taux de chômage là pour le réduire considérablement. Eh bien, ouvrage règles d'origine, une autre approche, une autre opportunité pour l'économie haïtienne, pour aider Haïti finalement pour un élan économique. Maintenant, je mercredi 26 janvier, dans l'hôtel Marriott, à partir de 10h, arrivé pour 3h, pour nous acheter le livre ça, pour nous meubler connaissance nous et pour nous changer le pays. La première, c'est d'avance que nous achetons le livre ça au prix de 2500 gouttes et pour étudiants, nous avons pris 1500 gouttes pour nous contribuer dans le changement du pays. Nous-mêmes qui dans la presse, on va continuer des questions et puis nous sommes disponibles et disposés pour nous répondre à toutes questions. Organisation samedi 22 janvier 2022 passé dans l'église Christois, yon messe de requiem en faveur Seclair Gagné qui mourit 7 janvier 2022 passé à l'âge 90 l'année. Dans discours circonstance li directeur général ministère Kiltla Evans Souffrant salué départ Seclair Gagné, li dit qu'il allait rejoindre Seigneur. Dans occasion Evans Souffrant présenté Seclair Gagné comme yon moun qui était dévoué au service grand maître là. Directeur général ministère Kiltla Evans Souffrant et dans micro radio télé éclair. À l'instar de Bouddha ce matin, il m'est difficile de prononcer cette élégie, tant l'émotion qui m'étreint est grande.
En cet instant, nous sommes tous venus saluer le départ de la révérende sœur Gagné qui nous a quittés sur le quai de la vie et s'en est retourné à la maison du Père. S'il est vrai que la mort est le destin de tous les vivants sur la terre, on est en droit de se demander comment un cercueil fait de mes dons pourrait-il contenir sans se consumer les dépouilles de cette religieuse au cœur de feu, à l'âme enflammée du zèle de l'Esprit Saint, dans le ministère spirituel si riche en fruits et en bénédictions, à embrasser les lignes géographiques de la terre d'Haïti pour se répandre ensuite un peu partout aux quatre coins du monde. Avec la mort de sa Pierre, le pays tout entier perd une de ces belles figures d'église, dont la grandeur du cœur et l'humilité du Verbe nous interpellent toujours à la recherche de l'essentiel. Apôtre de paix et porteuse d'espérance pour ses frères haïtiens, il ne fait nul doute que sœur Claire Gagné s'est éteinte dans les bras de son Seigneur, certaine d'aller voir Dieu au ciel, jouissons par avance de la joie des saints, de cette paix douce et tranquille qui ne l'ont jamais de donner une vie remplie de charité envers le prochain comme la sienne. La foi qui nous anime nous enseigne qu'il y a un autre monde conçu et géré par Dieu lui-même, un monde plus beau, dénué de souffrance et de justice, un monde où règne le calme, le silence et le bonheur parfait. C'est sans doute la raison pour laquelle notre sœur Gagné a été appelée ce 7 janvier 2022 à quitter notre terre d'amertume pour rejoindre son Dieu afin de vivre près de lui dans son paradis. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui tapent dominer l'actualité. Changer de cap, transformer l'éducation, c'est ce thème ça, le ministère Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collée avec UNICEF en Haïti, célébré lundi 24 janvier 2022, 4e journée internationale éducation en Haïti. Dans le discours circonstance, le ministre Éducation nationale, Nesmi Maniga, fait qu'on est gouvernement en place là à fait tous les efforts pour que moun yo pas perdu aucun jour classe pour l'année académique 2021-2022. Candidat pour poste premier ministre dans accord Montana met issu Keterofin présenté tête officiellement by Nation journée lundi 24 janvier 2022 dans occasion met issu Keterofin promettre li pral travail pour porter réponse à ensemble revendication population. Toutefois yo ta choisi comme premier ministre dans accord Montana. Présentation officielle journée lundi 24 janvier 2022 livre règles d'origine, une autre approche, une autre opportunité pour l'économie haïtienne qui réalisée sur initiative Janine Amboise Germain avec Alix Roque Nicolas. Livre ça cap en vente signature 26 janvier cap vini là. C'est un outil qui est capable de permettre l'État haïtien renforcer le contrôle douanier selon Janine Amboise Germain avec Alix Roque Nicolas. C'est point ça yo avec divers autres qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.